En termes d'éducation, on peut dire que un pôle véhicule une vision de l'éducation comme un objet de consommation. Dans cette manière de comprendre l'éducation est perçue comme un besoin individuel. Et comme elle est perçue et elle est présentée comme un besoin individuel, l'éducation doit s'acheter. L'éducation s'achète, l'éducation se vend. Dans les changements de programme, selon cette conception, les changements de programme doivent répondre à des effets de mode. Pour vendre, il faut surprendre. Et donc, les curriculums vont essayer de privilégier des changements assez rapides, ces changements étant aussi associés à du remplacement de matériel, à une vente de matériel, que ce soit des manuels, que ce soit des ordinateurs, que ce soit un autre type de matériel. Et donc, l'éducation et les changements curriculaires vont être associés à cette notion de consommation. Dans cette conception, c'est l'efficacité à court terme qui est privilégiée. L'équité n'est pas niée, mais elle est subordonnée à la rentabilité. On vous dira, mais on travaille pour tous les élèves. Mais à quel prix et à partir du moment où il y a un minimum de rentabilité qui est assuré. Et alors, ce qui caractérise aussi cette manière de comprendre l'éducation, c'est que pour moi, l'outillage conceptuel de l'élève est appauvri. C'est-à-dire que on met surtout l'accent sur des connaissances, l'accès à des connaissances, sur des savoir-faire, même sur de la résolution de problèmes, mais qui sont la résolution de problèmes qui en restent à un plan technique, qui ne sont pas des résolutions de problèmes qui vont solliciter de la part de l'élève une analyse critique, un recul critique. Or, pour moi, cette dimension critique est une dimension qui est vraiment indispensable dans les systèmes éducatifs. Et donc, on peut dire qu'on est dans un contexte de consommation et de soumission citoyenne. Dans l'autre pôle, quand j'évoquais la perspective globo-locale, perspective citoyenne, eh bien là, on est dans une vision de l'éducation comme un bien commun, au contraire. Je voudrais faire un petit peu le parallèle avec la gestion d'autres ressources sur la planète, qui sont la gestion de l'eau et la gestion du vivant sur la planète. La question, est-ce que l'eau est un bien commun ou est-ce que l'eau est un objet de consommation? Vous savez qu'il y en a qui, aujourd'hui, dans cette bataille de l'eau qui a commencé, tentent à privatiser l'eau, à se l'accaparer pour pouvoir la revendre. Eh bien, une question qu'on doit se poser, est-ce que l'eau, c'est un objet de consommation ou est-ce que l'eau est plutôt un bien commun qui appartient à tout le monde et à laquelle c'est un bien auquel tout le monde a accès librement? Autre exemple, c'est l'exemple de tout ce qui est le phénomène de brevetage du vivant. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, des entreprises multinationales visent à s'approprier le marché mondial des semences et à empêcher tout particulier à terme de pouvoir cultiver et de pouvoir reproduire ces semences. Pour pouvoir revendre ces semences d'abord à un prix élevé et en plus en vendant également les engrais qui permettent à ces semences de pouvoir germer et donc de nouveau pouvoir s'approprier le vivant pour pouvoir le revendre. Eh bien pour moi, on est un peu dans la même problématique avec l'éducation. Est-ce que l'éducation est un objet de consommation ou au contraire, est-ce qu'elle n'est pas un bien commun qui est un droit élémentaire qui appartient à tout un chacun? Quand on a une vision de l'éducation comme bien commun, eh bien, la traduction dans les curriculums, c'est que des curriculums doivent proposer des changements progressifs parce que les logiques collectives sont stables dans le temps. Les logiques collectives ne changent pas comme des effets de mode. Regardez tout le poids de la tradition, c'est un poids qui est important. Et donc, quand on voit comment les sociétés évoluent, mais les sociétés évoluent lentement. Et donc, si on veut véhiculer l'éducation comme un bien commun,
il faut que les programmes traduisent cette progressivité dans le changement. En termes d'efficacité, c'est l'efficacité à long terme qui est privilégiée et qui repose sur un véritable projet éducatif. On ne vise pas l'efficacité à court terme. L'équité est une valeur première. Et alors, il y a un ancrage, il y a préoccupation d'un ancrage conceptuel qui permet d'élever le niveau d'analyse de l'élève. Et donc ici, on est véritablement dans un contexte de conscience et de responsabilité citoyenne. J'insiste sur cette notion de conscience, parce que dans les problèmes environnementaux, dans les problèmes que nous vivons actuellement, il ne suffit pas que l'élève soit informé des problèmes qui se posent. Il faut qu'il ait un niveau de conscience suffisant et qu'il ait les outils d'analyse et les outils d'action suffisants pour pouvoir à son tour agir sur son environnement, agir comme citoyen responsable. Et je terminerai en disant que ces deux pôles représentent des valeurs différentes. Quand on évoque l'éducation comme objet de consommation, on se rattache à des valeurs selon lesquelles les ressources de la planète sont à disposition de n'importe qui du moment qu'il peut les acheter, y compris des ressources aussi élémentaires que l'eau ou que les plantes, les fruits, les légumes que j'évoquais tout à l'heure. Et aussi qu'on est dans une optique de croissance illimitée dont on laisse penser qu'elle peut s'étendre à tous les habitants de la planète. Mais c'est un leurre. Quand on sait qu'aujourd'hui, si tous les habitants de la planète voulaient avoir le même niveau de bien-être qu'un Européen, il nous faudrait 3 planètes et demie. Si aujourd'hui tous les habitants de la planète voulaient avoir le même niveau de bien-être qu'un Américain, il faudrait 5 planètes. Or, on n'a qu'une planète. La planète est limitée. Il y a 51 milliards de kilomètres carrés, je pense, dans la planète. Il n'y a pas 1 kilomètre carré en plus. Les ressources sont limitées et donc c'est un leurre de penser que tout le monde pourra arriver à ce niveau de bien-être. Et donc, on est dans une conception liée à des valeurs de type néolibéral visant la privatisation des ressources. Quand on est dans la conception de l'éducation comme un bien commun, eh bien, cette conception est associée à des valeurs selon lesquelles les ressources sont finies et selon lesquelles il faut partager ces ressources. Et des valeurs selon lesquelles il faut s'orienter vers une décroissance progressive si on veut éviter de puiser dans les ressources des autres populations et les ressources des autres générations. Parce qu'il y a tout ce phénomène d'épuisement progressif et qui s'accélère aujourd'hui de la planète, qui est un phénomène qui est excessivement préoccupant. Et donc on est véritablement dans cette optique globo-locale liée à des valeurs de gestion partagée et durable des ressources. Il me paraissait indispensable, dans le cadre de cette réforme, de faire un petit détour pour montrer en quoi un changement de manière de concevoir les apprentissages, un changement d'approche curriculaire peut s'inscrire et doit s'inscrire dans un contexte beaucoup plus large. Ça me paraît une réflexion qui est indispensable.